Bonjour à tous, alors voici aujourd'hui la séance de TP d'1h30. Donc nous allons faire l'activité numéro 6, les molécules et leur schéma de Lewis, de la page 9 du livret. Donc si vous ne l'avez pas sous la main, allez le chercher. Je vous laisse mettre sur pause et lire l'ensemble des documents de l'activité. Après la lecture de l'ensemble des documents, je vous demande de recopier la formule de la molécule d'acide chlorhydrique, HCl, que vous retrouverez dans le document 5. Et pour voir si vous commencez à cerner correctement ce qui est une formule de Lewis, je vous demande de repasser en rouge les doublés liants et en bleu les doublés non liants, dont vous retrouverez les définitions dans le document numéro 3. Mettez la vidéo sur pause et à vous de réfléchir. En vous aidant de l'exemple de la molécule 2 du document 3, montrez que les atomes de chlore, dont le numéro atomique Z est 17, et l'atome d'hydrogène, dont le numéro atomique Z est 1, sont stables dans la molécule d'acide chlorhydrique HCl. Mettez la vidéo sur pause et à vous de réfléchir. Dans le cas de l'atome d'hydrogène, il possède uniquement un doublé liant à sa proximité. Il possède donc 2 électrons de valence, comme l'hélium, le gaz noble le plus proche. Il est donc stable. C'est ce qu'il fallait démontrer. Pour l'atome de chlore, il est entouré de 3 doublés non liants et d'un doublé liant. Il possède donc 4 doublés de 2 électrons, soit 8 électrons sur sa couche de valence, la dernière couche, la couche externe. Il est donc stable, ce qu'il fallait démontrer. En vous inspirant de ce que l'on vient de faire pour la molécule d'acide chlorhydrique HCl, justifiez la stabilité des autres molécules du tableau. Le méthane, CH4, l'ammoniac, NH3, le dioxygène, O2, le dioxyde de carbone, CO2 et le diazote, N2, qui sont dans le document 5. À vous de jouer. Mettez la vidéo sur pause et à vous de réfléchir. Un atome est stable lorsqu'il possède sur sa couche externe, sa couche de valence, 2 électrons, dans le cas particulier de l'hydrogène, ou 8 électrons pour les autres atomes. Expliquez maintenant comment le schéma de Lewis d'une molécule permet de vérifier la stabilisation de chacun des atomes qui la composent. Mettez la vidéo sur pause et à vous de réfléchir. Vous regardez le schéma de Lewis d'une molécule et pour chacun des atomes de la molécule, vous comptez le nombre de doublés liants et de doublés non liants. Vous additionnez le tout et vous multipliez par 2, puisque chaque doublé comporte 2 électrons. Ceci vous donne le nombre d'électrons de valence. Si on obtient 2 pour l'hydrogène ou 8 pour l'ensemble des autres atomes, c'est qu'il y a bien stabilité de chacun des atomes de la molécule. Après avoir fait plusieurs exemples, vous pouvez maintenant me donner une règle générale pour savoir comment le schéma de Lewis d'une molécule permet de vérifier que les atomes sont bien stables dans une molécule. Mettez la vidéo sur pause et à vous de réfléchir. L'atome de carbone de numéro atomique Z égale 6 a une structure électronique en 1s2, 2s2, 2p2. Il possède donc 4 électrons de valence. Si l'on fait le schéma de Lewis de l'atome de carbone, on représente donc le C du carbone et autour 4 électrons de valence. Pour l'atome d'oxygène de numéro atomique Z égale 8, celui-ci a une configuration électronique en 1s2, 2s2, 2p4, il a donc 6 électrons de valence. Sur le schéma de Lewis de l'atome d'oxygène, on représente donc 6 électrons de valence en répartissant les 4 premiers seuls et au bout du quatrième, on les regroupe par 2 en doublé non liant. La molécule de CO2 possède 2 atomes d'oxygène et un atome de carbone. On les représente avec leur structure de Lewis. Pour obtenir une molécule, il faut créer des liaisons de valence, des doublés liants, qui sont la mise en commun de 2 électrons de 2 atomes voisins. On obtient donc le schéma de Lewis
de la molécule de dioxyde de carbone ci-dessous, écrit correctement sur votre cahier et pas comme sur votre brouillon. Quand on a fini d'écrire le schéma de Lewis d'une molécule, on vérifie la stabilité de chacun des atomes. L'azote possède un doublet non liant et 3 doublets liants, c'est-à-dire 4 doublets x 2, 8 électrons. Chacun des atomes est bien stable. Pour conclure cette activité, à partir de la configuration électronique et du schéma de Lewis des atomes, expliquez pourquoi une molécule se forme. Mettez la vidéo sur pause et à vous de réfléchir. Une molécule se forme pour obtenir la stabilité de chaque atome, c'est-à-dire pour chacun d'entre eux, une configuration électronique avec la couche de valence pleine, c'est-à-dire 2 électrons ou 8 électrons de valence. Une petite remarque, les gaz nobles ayant une couche de valence pleine, ce sont déjà des atomes stables, ils ne forment donc pas de molécules. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à compléter le cours grand 2 3D et grand 2 5E, page 18 du livret. Pour la prochaine séance, vous devez faire l'exercice numéro 23 et numéro 25, page 80. Une petite remarque, les gaz nobles ayant une couche de valence pleine, ce sont déjà des atomes stables, ils ne forment donc pas de molécules.